Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Nous allons parler de l'éducation positive au corps et de l'éducation à la sexualité. Alors ne prenez pas peur, et non, on ne va pas aller dans des thèmes très étranges. Je vais juste vous sensibiliser au fait que depuis tout petit, notre enfant a une intelligence tactile et sensorielle par son corps. Il apprend par ce qu'il va découvrir, par ce qu'il va mettre à la bouche, par ce qu'il va toucher, par ce sur lequel il va monter, grimper, sauter, pousser. Et cette intelligence sensorielle va lui permettre de faire confiance à son corps pour plus tard, pour s'autoriser peut-être à des défis sportifs, courir, sauter, devenir artiste, danseur, lanceur, ou alors au niveau de la représentation de soi, de la confiance en soi, prendre la parole, se redresser, s'exprimer. Donc, à partir de la connaissance de son corps, à partir de la connaissance de ses capacités physiques et sensorielles, va induire en grandissant une intelligence et une conscience de soi. C'est peut-être nouveau pour vous de mettre ces deux thèmes ensemble. J'ai fait plusieurs épisodes à ces sujets-là. Je vous inviterai à écouter l'épisode 20 et l'épisode 112 parce que cette importance du corps, de nommer les parties du corps tout petit, de dire pourquoi on change la couche, de dire pourquoi on prend la douche, de dire pourquoi on coupe les cheveux, on coupe les ongles, de dire pourquoi on fait un vaccin, permet à l'enfant de comprendre le fonctionnement de son corps et de devenir acteur et autonome plus tard sur les décisions qu'il va faire à son corps. Si un jour il veut se faire percer, si un jour il veut se faire tatouer, si un jour il veut changer son apparence physique, se raser les cheveux, il va voir les conséquences que ça a sur son corps et il en est le propriétaire. Cette notion de propriété corporelle, je vais amener aussi la notion du consentement physique. Il y a un moment où on croyait que le corps des enfants nous appartenait. On les changeait sans les prévenir, on les déshabillait sans les prévenir, on les coiffait, on leur perçait les oreilles sans les prévenir. Et il y a eu une alerte assez novatrice, il y a une dizaine d'années, sur le fait qu'on ne pouvait pas disposer du corps des enfants quand ils sont petits sans leur faire croire que l'adulte a le droit de faire ce qu'il veut sur le corps d'un enfant. Et vous voyez la difficulté, le dilemme qu'il va y avoir entre certaines choses sont utiles pour le corps d'un enfant. L'adulte va intervenir puisque l'enfant n'est pas en capacité de connaître sa santé pour les vaccins. Par contre, l'enfant est capable de voir s'il en ressent du plaisir, si c'est utile pour lui, si c'est normal qu'un adulte le touche à cette partie-là, s'il a envie de ce câlin ou de ces chatouilles-là. La notion de consentement s'installe dès les caresses, les papouilles, les chatouilles et va être utile pour pouvoir poser des limites plus tard, pour savoir les limites de son consentement quand il aura une relation amicale, sensuelle, sexuelle, avec des partenaires qui risquent de ne pas entendre qu'ils disent non, si lui a cru que les autres pouvaient disposer de son corps à tout moment. Vous pensez peut-être que c'est un peu tôt pour des enfants de 2, 4, 6 ans d'induire ça, mais je vous invite à prendre en considération qu'à l'âge de préadolescence, entre 10 et 14 ans, c'est le moment où il y a un cocktail d'hormones qui devient de plus en plus difficile à gérer pour un adolescent et qu'à ce moment-là, intellectuellement, il va avoir du mal à comprendre ce qu'on lui explique. Alors que si vous expliquez très jeune à votre garçon de 4 ans
que c'est lui qui peut se laver sous la douche et que maman vérifie qu'il est bien propre pour qu'il n'y ait pas de microbes et pas de maladies, que personne n'a le droit de toucher son sexe, ses fesses sans son autorisation, que seulement papa et maman et un docteur dont papa et maman sont au courant ont le droit de faire des choses avec son corps. Tout ça, ce sont des bases saines pour qu'il puisse ensuite accepter de poser des limites plus tard. De dire non, de dire je ne veux pas de ça, je ne veux pas de cette relation, je ne suis pas consentant. Et évidemment, thème des violences sexuelles, thème des viols, thème des agressions, ça fait partie de la construction sur laquelle on n'est pas toujours à l'aise de discuter avec son enfant. Donc si vous avez envie d'un peu de soutien, bien sûr, je suis là pour vous accompagner à poser ces bases-là avec votre enfant. Je vous le dis très franchement, j'ai assisté à la cour d'assises de Nanterre avec plusieurs affaires de viol et plusieurs affaires de séquestration et même d'enlèvement. On a à un moment eu des témoignages de jeunes filles qui disaient j'ai pas pu dire non en fait, j'ai pas su dire non, j'étais complètement là. Apparemment, il s'est dit qu'il avait le droit de le faire. Et oui, malheureusement, autour de nous, il y a des adultes qui vont s'arroger le droit de décision sur le corps de certains enfants. Il y a des gens mal intentionnés autour de nous. C'est pas pour vous faire peur, il y a eu beaucoup de faits divers, plus ou moins flippants d'ailleurs, d'adultes qui ne savent pas se comporter de manière normale, légale, avec un jeune ou moins jeune enfant. Et apprendre à notre enfant à dire non, apprendre à notre enfant que ce n'est pas normal que n'importe quel adulte vienne et mette une main dans sa culotte, vienne et force à faire un bisou, force à faire un câlin, ça se construit dès que l'enfant a 2-3 ans. Donc si Papy Gérard veut absolument un bisou de votre garçon ou de votre fille, vous pouvez aussi expliquer qu'on peut dire bonjour autrement qu'en faisant des bisous, qu'on ne force pas le consentement physique, qu'on ne force pas au-delà des limites du corps. C'est valable aussi pour l'entraîneur de sport si il règle en tapant sur les fesses les résolutions de ceux qui ont bien travaillé et ceux qui n'ont pas bien travaillé. Je vous invite à être vigilants. Quelles sont nos actions sur le corps de nos enfants qu'on ne s'autoriserait pas avec notre femme, notre sœur ou notre mère. Pendant des années, on a disposé du corps des enfants sans écouter le consentement, sans imaginer que plus tard, ça aurait des conséquences sur leur capacité à poser ou non des limites. De la même manière, donner les clés à notre enfant pour s'occuper de son corps, pour le maintenir en bonne santé, par une activité physique, sportive, par une alimentation variée, par le fait d'avoir une pratique créative peut-être autour de la musique, autour de la danse, quelque chose où ils se sentent bien, parce que le corps est aussi un vecteur de plaisir. Le corps amène de la douceur, le corps amène de la paix. Se faire masser, se balancer dans un hamac, aller nager, ce sont des sensations qui donnent du plaisir au corps. Et dans certaines familles, je voyais que la notion de plaisir, de danse, de massage, était induite par quelque chose qui serait de l'ordre du péché, de l'interdit, du danger, que ce soit religieux ou culturel. J'en parle beaucoup dans l'épisode 20. Ça m'avait interrogée dans ma pratique de maîtresse. Et j'ai trouvé au contraire que dire aux enfants qu'on pouvait avoir du plaisir à danser, à chanter, qu'on pouvait avoir du plaisir à courir, parce qu'on sent notre corps qui est puissant, qui est capable, ça donne une estime de soi, ça donne un socle pour se sentir confiant, même si la vie nous ballotte, même si la vie nous fait tanguer. Et on veut le meilleur pour nos enfants à long terme, donc on doit les rendre aussi autonomes sur le fait de faire confiance à son corps, d'en faire un allié, de ne pas juger qu'il est trop gros, trop mince, trop maigre, trop long, trop poilu, parce que accepter son corps, quand on est petit, est beaucoup plus facile qu'à l'adolescence. À l'adolescence, avec le changement hormonal, chaque adolescent se dit je suis moche, je suis nul, personne ne voudra de moi, je ne suis pas aimé, c'est pas possible. Alors que si on stimule l'estime de soi, la valorisation du corps, t'es fort, aujourd'hui tu as réussi à grimper sur le mur, tu sais monter l'escalier tout seul, dis donc ton corps il est capable. Rendons les enfants fiers de leur capacité physique, sportive, sans en rajouter des tonnes. Peut-être qu'on fera un épisode un jour sur les encouragements et sur les compliments et sur la nuance entre les deux. On ne va pas surjouer ça, mais on va juste valider que le corps de l'enfant est puissant, est capable.
et que le corps de l'enfant ne nous appartient pas. Je serais curieuse en commentaire que vous me mettiez ce que ça vous évoque, si vous trouvez que je vais trop loin, si vous trouvez que c'est normal, si vous le faites déjà, ou si pour vous c'est complètement nouveau. Je suis à l'écoute de discuter avec vous sur les réseaux et je vous souhaite une très belle semaine. Et pour en entendre plus sur l'éducation à la sexualité, vous pouvez aussi écouter l'épisode 112. Vous retrouverez tous les liens dans la bio. À très bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.